Depuis le début de la guerre en Ukraine, l'équilibre des forces ne cesse de se transformer. Au départ, beaucoup pensaient que les combats resteraient confinés à l'intérieur des frontières ukrainiennes. Moscou imaginait un affrontement limité. La Russie attaque, l'Ukraine se défend. Mais la réalité a complètement changé. Aujourd'hui, les frappes ukrainiennes visent régulièrement le territoire russe et un nouvel engin vient bouleverser encore davantage cette guerre, le missile-drone Palianitsia. Ce nom, inspiré d'un pain traditionnel ukrainien, n'a rien d'anodin. Il incarne à la fois l'identité nationale et la volonté d'autonomie militaire. Lors de sa première utilisation, le jour de l'indépendance de l'Ukraine, le Palianitsia a immédiatement marqué les esprits. Conçu et produit localement, il est devenu l'un des symboles de la capacité de Kiev à frapper loin derrière les lignes ennemies. La version modernisée du Palianitsia est encore plus redoutable. Long d'environ 3,5 mètres, avec une envergure de 1,7 mètre, il transporte plus de 200 kg d'explosifs. Sa portée dépasse désormais 650 km, ce qui lui permet d'atteindre non seulement les régions frontalières, mais aussi des infrastructures stratégiques situées au cœur de la Russie. Sa vitesse transsonique, avoisinant les 900 km/h, le rend difficile à intercepter. Mais ce qui inquiète le plus Moscou, ce sont ses capacités furtives. Le missile-drone vole à très basse altitude, entre 15 et 500 mètres, ce qui complique la tâche des radars. De plus, il est équipé d'un système de navigation inertielle couplé à une technologie anti-brouillage. Là où de nombreux drones échouent à cause des systèmes de guerre électronique russes, le Palianitsia peut continuer sa route sans dépendre du GPS. Cela en fait une arme particulièrement difficile à contrer. L'Ukraine a compris qu'elle devait réduire sa dépendance vis-à-vis de l'Occident, qui impose parfois des restrictions sur l'utilisation de ces missiles de longue portée. Avec le Palianitsia, Kiev n'a besoin de l'autorisation de personne. Elle choisit sa cible, elle frappe, et c'est tout. C'est un atout stratégique considérable qui donne à l'Ukraine une liberté d'action totale dans ses opérations en profondeur. La production s'accélère. Les usines ukrainiennes livrent désormais près d'un missile-drone par jour, avec l'objectif d'atteindre plusieurs centaines par an. Des investissements européens soutiennent cette montée en puissance, permettant à l'Ukraine de renforcer son arsenal sans dépendre des livraisons étrangères. Pour Moscou, ce développement représente une nouvelle menace directe. Chaque missile supplémentaire augmente le risque d'explosion dans des bases militaires, des dépôts de munitions ou des raffineries. Déjà, certaines frappes ont contribué à réduire la capacité de production énergétique de la Russie, créant des pénuries et accentuant la pression économique sur la population. Le Palianitsia n'est qu'une pièce d'un puzzle plus vaste. D'autres armes à longue portée, comme le missile Flamingo capable de parcourir plus de 3000 km avec une charge explosive massive, sont également en développement. Ensemble, ces projets montrent que Kiev prépare non seulement sa défense immédiate, mais aussi un futur où plus jamais la Russie ne pourra menacer son voisin sans s'exposer à des représailles dévastatrices. C'est une démonstration de force, mais aussi de détermination. L'Ukraine veut montrer qu'elle est capable de se défendre seule, qu'elle n'est pas un simple récepteur d'armes occidentales, mais un pays qui conçoit, fabrique et perfectionne ses propres outils de guerre. Si vous voulez suivre l'évolution de ce conflit et comprendre comment chaque nouvelle arme redessine le champ de bataille, abonnez-vous dès maintenant à cette chaîne. Votre soutien nous permet de continuer à vous informer avec des analyses détaillées et des explications claires. Le message envoyé par Kiev est limpide. L'époque où la Russie pouvait se croire intouchable est révolue. Désormais, les frappes ukrainiennes rappellent chaque semaine que la guerre n'est plus limitée au territoire ukrainien. Les installations stratégiques russes sont devenues des cibles vulnérables et chaque nouvelle avancée technologique de l'Ukraine renforce cette réalité. L'histoire du Palianitsia illustre cette transformation. D'un simple missile-drone redouté, il est devenu un cauchemar en constante évolution pour le Kremlin. Sa production croissante et ses performances accrues en font un acteur central du conflit. Et ce n'est que le début. L'arsenal ukrainien continue de s'étoffer, annonçant des mois décisifs pour l'avenir du front. Si vous ne voulez rien manquer des prochaines révélations sur ces armes qui pourraient changer le cours de la guerre, pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification. La bataille de demain se joue déjà aujourd'hui, et chaque innovation militaire ukrainienne rapproche un peu plus le pays de son objectif, la survie, la souveraineté
et peut-être la victoire.